Une enseignante de maternelle a fait une expérience avec ses élèves. Elle a donné à chacun 2 graines identiques. L'une a été plantée dans de la terre fertile, arrosée et placée au soleil. L'autre a été mise dans un verre sans terre, sans eau et sans lumière, puis laissée sur le bureau. Quelques semaines plus tard, les enfants connaissaient déjà la réponse avant même de regarder. La première fleurissait, la deuxième restait pareille, sèche, inutile et perdue. Et pourtant, on vit comme si l'environnement n'avait pas d'importance, comme si on pouvait grandir spirituellement dans n'importe quelle condition, entouré de n'importe quoi, sans faire attention à ce qui entre par les yeux, les oreilles et le cœur. L'âme aussi est une graine. Ce qui l'entoure la façonne, la déforme ou simplement l'arrête. C'est pas du moralisme, de la biologie spirituelle. Tu grandis dans ce qui te nourrit et tu te flétris dans ce qui te vide. Jésus a parlé d'un semeur qui a lancé des graines sur toutes sortes de sols. Le problème n'a jamais été la graine, ça a toujours été la terre. Fait que la bonne nouvelle, c'est que la terre peut changer. Le cœur, avec l'aide de Dieu, peut redevenir fertile. Ce sont des paroles de vie. Ceux qui sont tombés en bonne terre, ce sont ceux qui, avec un cœur bon et droit, retiennent la parole entendue et portent du fruit avec persévérance. Luc 8,15.